bonjour à tous, effectivement, on va me crier dessus dans les commentaires, on va me dire, mais frérot, mais tu as 4 mois de retard, et c'est normal, J'ai 4 mois de retard parce que j'ai pas d'excuses. Je suis juste en retard. C'est pas très grave. De toute façon, vous me connaissez, de toute façon, on n'attend pas mes vidéos, moi, on en a rien à foutre. J'ai un peu de retard, mais c'est pas grave, comme ça nous permet de faire une bonne compile de mangas. Je vais vous en reparler un petit peu en essayant de pas trop spoiler l'histoire, comme d'habitude. Du coup, on va voir toutes les sorties qui sont arrivées depuis juin, notamment chez Hot Manga, chez Lilith et un chez Seiko qui est arrivé juste avant que je tourne cette vidéo. Comme d'habitude, on va le faire dans l'ordre chronologique des sorties. Donc, en l'occurrence, on va commencer par Hot Manga et avec leur nouveauté, deux doujinshi. On va commencer avec Elven Bride Rebridal, un doujin de 44 pages signé Ohaji-san, qui, vous l'aurez compris, prolonge l'univers du fabuleux Elven Bride. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir lu Elven Bride pour comprendre ce qui se passe dedans, parce que c'est des histoires uniques. On va y rencontrer un humain fraîchement marié à une elfe, mais leur union a un problème, elle n'a pas encore été consommée. En langage elfique, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore ken. Et du coup, la fille de l'elfe, oui, parce que, alors... En fait, il s'est marié avec la daronne directement. Bon, il a pas le temps, il a sauté le cap. La fille de l'elfe, elle est pas très contente que les traditions soient pas respectées. Et elle est très en colère parce que dans les traditions elfiques, il faut que la daronne et la fille partagent le partenaire pour avoir les bénédictions. Parfois, il y a des traditions à faire évoluer et parfois... Parfois, faut les faire évoluer, si. Mais c'est pas fini avec Ohaji-san, parce qu'on en a un deuxième de doujin, les gars, un deuxième. Et le deuxième, c'est nul autre que The Crucifixion of Succuba. Alors, faut savoir qu'il est en full couleur, et vous savez que les pages color chez Ohaji-san, c'est une douceur. C'est une douceur de couleur, en fait. L'histoire d'un chasseur capturé par sa proie, une sorcière, qui a besoin de lui pour un ingrédient très spécial pour finir son rituel. L'histoire est vraiment très cute, mais en réalité elle cache une phase beaucoup plus sombre et plus profonde, avec des scènes de combat et de violence qu'on a rarement l'occasion de voir dans des haches. On aimerait tous avoir la suite de cette superbe histoire. Ça tease quelque chose de ouf, et pourtant on va rester bloqué sur les 44 pages full couleur que nous propose Ohaji-san. Un peu décevant, un peu... C'est pas décevant le terme, c'est déçu. C'est déçu, on est déçu, c'est pas décevant. L'histoire est exceptionnelle. On est juste déçu de pas voir la suite. Et ouais, je pense pas qu'on aura la suite. Croisons les doigts. Peut-être, sait-on jamais. Ça m'étonnerait. Et pour finir sur la vague Ohaji-san, on a Necrophilis. Cette fois-ci, on n'est plus sur la petite histoire de 44 pages, on est sur un total de 160 pages avec 5 histoires et dont plus de 70% du manga en full couleur. Ça fait environ 112 pages couleur. Et comme toujours avec ces traits pastels qui sont sublimes et qui vont magnifier, ça se dit pas, le manga. Et du coup, en plus des nouveautés doujin qui arrivent chez Hot Manga, eh bien on a la nouveauté des éditions Prestige. Voilà, ça c'est une édition Prestige, il y en a eu deux. La deuxième, on va y revenir, elle est juste là plus tard dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir retrouver plusieurs histoires mélangeant de l'architecture japonaise traditionnelle, coupée du fantaisique, du gothique ou encore même un peu de steampunk. La première histoire, c'est un jeune héritier qui va découvrir le secret de son grand-père défunt, des automates de guerre recyclés. Son dévolu va se poser malgré lui sur une des automates parce qu'elle va lui voler son bien le plus précieux, son goûter. Dans une autre histoire, on va retrouver un monde où les humains ont quasiment tous disparu pour laisser leur place aux vampires. On va retrouver une bonne sœur qui est prête à être livrée en sacrifice avant que deux chasseurs viennent essayer de la sauver. L'ambiance est lourde, sanglante et le twist final te met vraiment une claque. Et il y a quelques histoires où au début, elles semblent assez anodines et au final elles te mettent un gros plot twist de salopard. Et toi t'es sur le cul et en fait t'as eu une petite gifle. Gentil hein, mais tu l'as senti quand même. Donc voilà, on a fini avec Ohaji-san. Voilà, Ohaji-san c'est simple, c'est une balle, un mort. Un manga, une tuerie. GG à lui, c'était très bon. On passe à la suite. On commence en douceur avec Pulsion estivale. À première vue, on pourrait croire à une romance H assez classique. Ryo et Takeru sont un jeune couple, mais Ryo cache en réalité un secret à son petit ami. Elle est affectée par une mystérieuse malédiction. Elle a en fait un chiffre sur son poignet et si celui-ci est impair, elle est incapable de résister à certaines pulsions et elle ne pense plus qu'à son plaisir. Et pour remettre son chiffre en pair, elle a besoin d'atteindre le Valhalla. Et tout commence par là, elle refuse de montrer cette facette d'elle à son petit ami. Résultat, elle simule devant son petit ami et lui doute
persuadé de ne pas réussir à la satisfaire. Niveau scénario, si je suis honnête, il n'y a pas de réelle progression, c'est-à-dire qu'on a une base, c'est celle que je viens de vous raconter, et à la fin de l'histoire, on n'est pas vraiment très loin de celle-ci. Pourtant, l'idée de base est assez intéressante et elle fonctionne bien en soi dans le manga, mais pour moi, ça manque d'évolution. Sweet Heart, un groupe de mecs, est choisi pour participer à un cours particulier, un groupe d'éducation de pétanque. Pourquoi ils ont été choisis? Ils ont un point commun, leur point commun, c'est qu'ils n'ont jamais joué à la pétanque de leur vie. Mais une chance pour eux, ce groupe est mixte et il y a un groupe de filles qui a été choisi pour les mêmes raisons. J'ai jamais été très fan du thème scolaire dans les H manga, je trouve qu'ils surfent un peu trop sur un thème plus dérangeant, surtout quand tous ces adultes sont inexpérimentés. Le parallèle est compliqué à ne pas voir. Et du côté graphique, Gunma, c'est pas forcément ma came, le côté un peu old school, j'aime pas trop ça. Côté récit, il y a quand même des moments assez intéressants, un peu de tension, un peu de jalousie, quelques scènes plus intimes qui sauvent cette première partie du manga selon moi, mais globalement, ça reste très classique avec du déjà vu chez l'auteur. Ensuite, on enchaîne avec Nikini Rin. C'est un Shigeyuki, on sait à quoi s'attendre, du femdom et des histoires assez space. Rin, une ex-shinobi qui a déserté son clan, tente de se cacher dans une ville pour échapper à son passé, mais avant ça, on va faire la rencontre d'un autre protagoniste principal style Shigeyuki, c'est-à-dire que première image de lui, il va se la prendre. Comme ça, l'ambiance elle est posée directement. Ce mec d'ailleurs, c'est pas un random, c'est un officier qui se fait passer pour un justicier et qui aime bien se mettre dans des situations pas possibles et qu'on retrouvera en parallèle de l'histoire de Rin. Franchement, l'ambiance justicier avec une ville bien sombre avec des travers et des crimes dans tous les coins, ça fait un peu penser à Gotham au final. Et franchement, moi qui au début pensais que j'allais passer un mauvais moment devant ce manga, et au final, je l'ai vraiment kiffé. C'est sûrement d'ailleurs mon préféré de l'auteur. Parce qu'il est un peu moins space que les autres. Il n'y a pas ce délire de pouvoir trop surnaturel, un peu bizarre, et où il y a un village de meufs qui font des V organisés. C'est pas dingue, j'ai pas aimé celui-là. Même si à partir de la deuxième moitié du manga, ça commence à partir dans des délires un peu plus barrés. Et je dis pas que j'aime pas les foutas, c'est mal me connaître. Mais pas forcément de cette façon-là, finalement. Ceux qui ont lu comprendront. On continue avec l'île aux étudiantes brûlantes. Sho, un gars qui revient vivre sur son île paumée d'enfance, sous une chaleur étouffante et où il n'y a pas grand-chose à faire, à part traîner avec des filles. Il va retrouver de vieilles connaissances qui, comme lui, ont bien changé. Et comme il revient de la métropole, ses amis le prennent pour un gros baiser. Sauf qu'en réalité, pas du tout. Et il va s'enfoncer dans son mensonge parce que l'ego d'un homme, et il va se retrouver embarqué dans un enchaînement de plans avec ses anciennes amies. Alors il y a un petit effet comique parce que à peine le gars, il a fait déjà sa première fois avec une de ses potes que c'est déjà un dieu de la baise. Le mec s'est tellement enfoncé dans son mensonge que c'est devenu vrai. Le mec est trop chaud. Bref, ambiance soleil, plage, maillot de bain, de quoi régaler pour cet été. C'est dommage qu'on est en octobre au moment où je sors la vidéo, mais voilà. Le manga s'enchaîne avec des scènes de plus en plus chaudes avec des caras, de personnages toujours plus sympas, assez sportives, mais petit point chipotage parce que j'aime bien chipoter. Il y a des moments dans le manga, il te donne des informations qui ne te serviront jamais à rien. Exemple, la deuxième fille que notre protagoniste rencontre le calme directement et lui dit « Tu penses que t'es un dieu du cul, mais moi j'ai un mec, je suis en relation à distance, je m'en bats les couilles de toi. » Notons d'ailleurs que cette information n'a aucun sens, parce que dans une île où tu n'as pas de connexion internet, pas de wifi, comment t'arrives à tenir une relation à distance? Mais soit cette information, ok. L'information la plus importante, c'est que ce qu'elle vient de nous dire ne servira jamais à rien dans le manga. C'est-à-dire que elle a un mec, elle en parlera plus jamais. On sait pas qui il est devenu. On ne sait pas. Pourquoi tu m'introduis ça? Pourquoi tu me fais croire que ça va être du NTR alors qu'il n'y a rien du tout? Mes faux espoirs en fait, mes faux espoirs. Qu'est-ce que tu fais de ça? Après, ça va se transformer en harem assez classique. Ça reste sympa, mais bon, c'est les mêmes bons points et mauvais points qu'un harem. C'est-à-dire que, en termes de développement de personnages, c'est pas fou. Parce que c'est un harem, il y a trop de personnages gérés, trop de sets de huc, pas assez de développement. Bref, moi j'aime pas trop les harems. La couverture me donnait vachement envie. Finalement, un petit peu déçu, on va pas se mentir. Et enfin, on arrive dans les dernières sorties de chez Hot Manga, et c'est pas pour rien que je vous les présente en dernier. C'est clairement les piliers de ces sorties Hot Manga. TS Révolution, sûrement l'un des titres que j'attendais le plus quand il a été annoncé.
au même titre que Île aux étudiantes brûlantes, sauf que cette fois-ci, j'ai pas été déçu. Si durant la vidéo, vous avez trouvé certains titres assez space, vous êtes pas prêts clairement pour celui-là. On va suivre Mikio, un fêtard un peu paumé. Il va croiser une fille assez louche en pleine nuit dehors. Sans mal, il va réussir à la ramener chez lui. Et il va se passer une nuit assez torride. Et le lendemain, quand son pote va venir chez lui pour le retrouver, il va trouver à la place une fille qui se présente comme étant justement son amie. Et c'est là que Mikio va comprendre qu'il est devenu en fait une femme. Les deux ne comprennent pas du tout la situation, mais comme des vrais potes, à la place de gérer la situation, ils vont juste s'enquiller la gueule à l'alcool. Et avec l'alcool, il va commencer à avoir des vues sur son pote qui est devenu une belle femme. Et rebelote, ils vont faire ce qu'ils ont à faire entre potos, entre bons potes. Et le lendemain, c'est son pote aussi qui est lui aussi devenu une femme. Et rebelote avec deux autres de leurs potes. Mais cette fois-ci, ils veulent être sûrs que c'est bien leur ami, parce que les autres, t'es pas sûr, c'est une meuf, c'est pas mon pote, je suis pas sûr. Ils vont demander une petite vérif. Donc cette fois-ci, ils sont bien au courant que c'est leur pote, hein. Mais ça va pas les empêcher d'aller plus loin. Et moi, j'ai vraiment kiffé ce côté groupe de potes. Ça se vanne, ça s'insulte. Donc ça se vanne comme des potes. Et moi, ça me fait kiffer. Comme je l'ai dit, ça va pas empêcher ce groupe de partir en steak. Mais c'est normal, c'est le niveau au-dessus de la blague gay entre potes, tu vois. C'est vraiment un niveau au-dessus. Normalement, la vanne, c'est une petite main sur la cuisse de temps en temps, un petit regard qui se croise. Là, c'est j'encule mon pote directement. La vanne est partie très loin. Et une fois que ce petit groupe s'est bien fait kiffer et qu'ils sont tous finalement devenus des meufs, et ils vont se dire pourquoi pas vivre une vie de débauche au final. Et là où c'est intéressant, c'est que chaque perso va vivre un peu sa transformation différemment. Il y en a qui vont l'accepter très vite, il y en a qui vont avoir du mal justement avec ça. Et c'est dans cette deuxième partie qu'on va aussi retrouver des moments beaucoup plus sombres dans les travers du monde de la nuit, avec des passages plus hard, voire du SM, ou encore même des substances données à l'insu. Mais globalement, le manga est quand même plus axé second degré, et pour moi, c'est vraiment une réussite de ce côté-là. C'est drôle, c'est décalé, graphiquement, je me suis régalé, c'est très joli, et c'est sûrement un de mes coups de cœur de l'année au final. Et pour finir, chez Hot Manga, j'espère que vous aimez bien les momies bien d'hommes, bien Sclému, bien le poulet, parce que si c'est le cas, vous allez kiffer le GOAT, PSC Undercover Agent Reiko, un manga qui nous plonge directement dans un Japon sombre et futuriste, où le PSC, une agence de renseignement privée, enquête sur une série de disparitions de travailleuses de la nuit. On suit donc notre agent Reiko, une enquêtrice badass qui va infiltrer un réseau criminel sous couverture d'escort girl, mais rien ne va se passer comme prévu. Mission qui dérape, manipulation ou encore violence, qu'elle soit physique ou psychologique, des combats assez violents ou encore une autre organisation qui va venir pointer le bout de son nez, le SAR dont les motivations ne sont pas clairement établies. Si vous avez joué à Cyberpunk ou que vous avez regardé l'anime sur Netflix, il y a des chances que l'esthétique vous rappelle un peu la ville de Night City. Un plan cybernétique, ambiance crade. Et niveau contenu, là aussi, attention aux nouveaux lecteurs et lectrices de ce genre. C'est hardcore, violent et il y a pas mal de scènes aussi dérangeantes. Donc attention à vous, mais en tout cas, c'est super dynamique. Des retournements de situation, un rythme sportif qui ne lâche jamais et plein de personnages super marquants avec un chara-design de ouf. Ma préférée perso, c'est Marquez et je suis pas ouvert au débat. Bref, PSC Undercover, c'est clairement un manga à ne pas rater pour cette fin d'année. Et c'est également la deuxième édition prestige de Hot Manga. Vous voyez, elle est magnifique. Donc une fois de plus, un manga en format B5 et une couverture super soft. Et en parlant de soft, il faut savoir que sur la cover, il y a un soft touch qui fait que la cover est toute douce. C'est une douceur. Bref, c'était mon avis pour les nouveautés Hot Manga. Maintenant, on va passer au reste de la vidéo. Mais sachez que PSN de cover, les gars, ne passez pas à côté. Foncez dessus. Ensuite, on enchaîne avec les nouveautés Lilith avec Naufrage scolaire jour 99. C'est donc le troisième manga de notre nouvel éditeur français et le deuxième titre de F4U. Un auteur avec un style atypique avec beaucoup d'humour dans ses histoires et son style graphique là aussi orienté comique, même si sur certains personnages, ça peut faire un peu grincer les dents. Mais passons sur l'histoire. Après le naufrage d'un paquebot, 5 élèves vont réussir à s'en tirer et à atterrir sur une île déserte. Et la seule façon d'échapper à leur destin, c'est par le plaisir de la chair. Dans ce groupe, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de tact, seulement le désir pour échapper à l'ennui. Et ça, c'est seulement un des 3 chapitres qui composent cette histoire. Dans d'autres coins de l'île, on va retrouver plusieurs survivants qui vivent à peu près la même histoire sous différentes formes. Un coin où la situation est juste inversée avec 3 hommes pour une femme, ou encore d'un autre côté, simplement un homme et une femme qui vont bien apprendre à se connaître. On retrouve encore une fois les dialogues assez crus qu'on pouvait déjà retrouver dans le premier titre de l'auteur. Et pour les points positifs, c'est quasiment les mêmes que dans le premier F4U. Un découpage dynamique et très agréable, pas mal d'humour et des dialogues francs. Et en parallèle de
cette histoire principale, on va regrouper ça comme ça, on retrouve 4 autres histoires annexes. 2 amis qui vont se mettre en couple pendant une partie de karaoké. Une femme dont le mari est en voyage va en profiter pour faire du rentre-dedans à son voisin. Ou encore 2 amis d'enfance qui sont uniquement amis d'enfance. Et pour se le prouver, Aya la fille va se taper le meilleur ami de son mec, de son meilleur ami, pour prouver que vraiment il n'y a rien, pas de jalousie, ni chaud ni froid, il n'y a pas de galère. Chapitre très sympa cela dit, mais qui fait quand même un peu mal au cœur. Mais sympa. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement les mêmes qualités que pour le premier F4U, mais c'est également les mêmes défauts. Certains personnages font jeunes, trop jeunes, et personnellement, moi, c'est pour ça que j'ai pas pu le kiffer entièrement ce manga. C'est parce que j'ai un peu de mal sur les Kara. Mais sinon, dans la globalité, je les préfère au premier F4U. Et on enchaîne avec Your Song, là encore un auteur qu'on connaît bien, Fujimaru, l'auteur de Love Me Tender. Un recueil bien sympathique avec toujours des histoires et des personnages attachants. Là, on se retrouve dans un monde pré-apocalyptique où le niveau de la mer ne cesse de monter et dans lequel on va retrouver plusieurs histoires de romance avec des personnages qui veulent profiter du temps qu'il leur reste. Amis, jeunes couples ou simplement des connaissances, ils vont aller chercher ce dont ils ont besoin. On retrouve beaucoup d'humour et pas mal de charriade entre les personnages et dans les situations, ce qui adoucit un peu ce côté fin du monde. Bien que ce thème-là soit pas vraiment au cœur du manga, ça amène beaucoup de douceur et pas mal de lots de peine par moment. Et globalement, pour un recueil, j'ai vraiment apprécié la plupart des chapitres, ce qui est assez rare. Hein. D'habitude, moi, les recueils, c'est pas trop ça, donc il y a 2, 3, 4 chapitres que je vais apprécier grand maximum. Là, la plupart étaient vraiment cool. Et pour en revenir à la narration, je la trouve vraiment réussie. Vers la fin du manga, on découvre un chapitre qui peut remettre un peu tout en perspective de ce qu'on a lu. Un genre de plot twist, à savoir si les histoires qu'on a lues étaient bien réelles pour nos personnages ou si elles étaient simplement le fruit de l'imagination d'un des protagonistes. Là-dessus, je pense que c'est un peu à chacun de faire son interprétation sur l'histoire. Et pour finir ce merveilleux manga, rien de mieux qu'une connexion avec un des chapitres de Love Me Tender. Et on pourrait même croire que Your Song est en fait la suite de ce chapitre, et je trouve l'idée vraiment géniale. Et le manga lui aussi était vraiment génial, les traits de Fujimaru, sublimes comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était mon avis pour les 2 nouveautés Lilith. Et pour finir cette vidéo, on va aller chercher du côté de Seiko, Animal Girls Hotline, un recueil signé Jun. Si vous ne le connaissez pas, je vous arrête tout de suite, c'est impossible. Vous avez déjà forcément vu du Jun, que ce soit une planche trouvée sur internet ou même une frame tirée d'un animé, vous avez déjà forcément vu un peu son travail. Et pour faire court, le gars est très chaud niveau Monster Girl. Dans ce recueil, ça sera du coup 8 histoires avec des femmes croisées de plusieurs espèces. Chat, pandarou, centaurès, harpie, chauve-souris, lamia, il y a de quoi remplir ce Pokédex. Et aussi, je vous ai parlé d'adaptation animée, la vache. Voilà, ah là là, ah la vache. La vache. Mais on va mettre ça de côté. L'autre force de Jun, au-delà des Monster Girls, c'est aussi de mettre pas mal d'absurde dans ses histoires, et par la même occasion de l'humour, ce qui permet de donner un côté assez léger à ses histoires. Et si vous me suivez, vous savez que au-delà de FS, c'est vraiment ce côté second degré que je viens chercher dans un H-manga. Et donc quand j'ai un manga comme Animals Girl Hotline entre les mains, je suis très content de pouvoir le lire. Pour faire court, Animals Girl Hotline dans le monde de nos personnages, c'est un site assez mystérieux qui permet à l'utilisateur d'invoquer une Monster Girl venu d'un autre monde selon ses goûts, et de là va découler des situations plus ou moins décalées selon le caractère et l'espèce de chacune des Monster Girls invoquées, ce qui permet, au-delà de faire kiffer nos petits fans de Monster Girl, de donner vraiment plusieurs ambiances à chaque histoire, et ça c'est vraiment sympa. Les bons points, le style graphique juste magnifique comme on pourrait l'attendre de Jun, et pour les Kara, franchement je les trouve vraiment réussis. Les mauvais points, c'est un recueil, donc ça a les mêmes points négatifs qu'un recueil, un manque global d'évolution dans la narration, pas assez le temps de poser une vraie situation, mais comme je l'ai dit, c'est les points faibles de tous les recueils plus ou moins. Et un autre point, je connaissais du coup déjà le chapitre de la vache avec ce jeune homme qui fait plus jeune que homme, mais malheureusement c'est pas forcément le seul dans le manga, donc attention pour les sensibles comme moi. Certains chapitres peuvent vous faire un peu grincer les dents avec le caractère de certains personnages. Le Japon a sûrement de très belles choses à nous apporter, mais pour ce qui est de ça dans les H-manga, je les laisse à eux. Tout simplement, en fait, il n'y a rien de plus. Ça, on le laisse chez eux. Hop, reprends l'avion, tu vas à Tokyo, mon gars. T'inquiète. Mais globalement, ça reste un bon manga dans la moyenne et ça fait toujours plaisir de voir de la Monster Girl en soi. En France, on en a pas assez. Mais du coup, je vais parler pour moi. La plupart des chapitres sont quand même ok et très sympas, même s'il y a un petit manque, comme je l'ai dit, d'évolution. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour toutes les sorties de fin d'année. Peut-être qu'il y en aura encore un peu derrière. J'ai reçu notamment Midare, Mandara juste avant de tourner cette vidéo.
Donc, peut-être il y a encore des sorties, peut-être il y a encore des surprises de la part de nos éditeurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Et je vous fais des bisous, et peut-être dans une prochaine, dans 6 mois. Allez, un bisou.